J'espère que vous allez toujours bien. Moi, ça va toujours. Du coup, je vous refais la petite dernière vidéo de la rénovation de la maison. Enfin, c'est la dernière vidéo sur la casse et l'arrachage. Donc, du coup, dans cette vidéo, je finis d'arracher donc la chambre et je vous fais voir les 2-3 petits soucis qu'on a remarqués. Bon visionnage. Là, je viens d'attaquer, donc j'ai juste enlevé les deux baguettes, là et là, pour voir comment elle était posée. Parce que pour simplifier les choses, il faut voir, par exemple, comme là, tac. Vous voyez, on voyait bien que celui-là couvre celui-là. Donc, pour simplifier, il faut enlever d'abord celui-là pour pouvoir après enlever celui-là plus simplement. J'ai de la chance. Ce côté-là, pareil. C'est celui-là, celui-là que je dois enlever qui couvre celui-là. Si ça aurait été l'inverse, il aurait fallu que j'aille dans un autre coin pour trouver, pour trouver le début, on va dire. Donc, nickel. Bon, bah, je vais casser aussi les autres angles. Et puis, on se retrouve après. Comme je vous disais, donc, là, le mur que je dois défaire, tac, il est là. Et celui-là, je le déferai après. Sauf que j'ai été de l'autre côté. Et, non, bah, c'est bon. Du coup, ce côté-là, c'est bon. Et je défera avant, donc c'est bon. Pour défaire celui-là, je suis obligé de défaire celui-là. Enfin, c'est des petits détails, hein. Ce que j'ai fait, j'ai arraché toutes les baguettes des angles. Tac, 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 là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus, on les voit, que je les ai enlevés. Tac, tac. Donc voilà, là, vraiment, tout a sauté, j'ai enlevé là. Comme ça, j'ai pu voir là. Ça me prend un point d'accès pour péter tout le reste. Donc, bah, là, petite pause, je vais boire un coup, puis on verra après. Donc, le lambris est enlevé. Il y a les fixations en dessous. Là, j'ai enlevé les fixations, c'est propre. Ça, c'est l'autre mur, et là, on a vu que c'était bien pourri dans le coin. On s'est aperçu qu'il y avait une infiltration. Enfin, je pense qu'il y a une infiltration d'eau. Donc ça, c'est le plancher qui donne dans le grenier. C'est le grenier ménageable, mais il ne sera pas ménagé. Ça, c'est la cuisine, il n'y a plus rien. Donc là, le plancher est en bois, en fait. En dessous, c'est de l'automètre, donc ça a tout pourri. Donc, il va falloir l'évacuer, etc. On va faire une chape, etc. Donc, ça sera des artisans qui vont le faire. Là, l'humidité est présente parce qu'il manque les gouttières de l'autre côté, donc ça finit par pourrir. Donc du coup, comme vous l'avez vu, du coup, dans la partie chambre, la dernière pièce que j'ai faite, j'ai un coin qui est pourri, donc je pense qu'il y a une infiltration d'eau. J'ai regardé, je pense avoir trouvé d'où ça vient, mais il va faire venir un couvreur pour être sûr de la fuite, quoi, être sûr que ça vient de là. Après, donc dans la salle à manger, il y a un mur qui est complètement humide, c'est parce qu'il n'y a pas de gouttière, donc l'eau forcément s'infiltre. Et après, il y a le plancher, et donc comme je vous disais, le plancher, le problème c'est que c'est un plancher bois, donc c'est du parquet, en dessous c'est des dalles de mélaminé, et en dessous c'est des sortes de gros bastings qu'ils ont mis sur au moins 15-20 cm de haut pour combler, parce qu'ils étaient vachement plus bas. Donc du coup, bah, il faut enlever le sol, donc enlever tout le bois et refaire couler une chape pour combler cette marche, parce qu'on veut pas garder la marche, on veut tout rattraper le niveau. Donc ça, il va le faire parce que c'est vraiment du boulot, parce que j'ai calculé, en gros, ça fait 5 mètres cubes de béton. Donc à faire à la main, c'est du boulot, en plus... il n'y a pas d'accès et tout ça, c'est galère, on peut pas livrer, on fait un camion, on peut pas livrer et tout ça, donc il faut le faire par un pro qui viendra avec un petit 3 tonnes 5, faire petit à petit. Donc ben, on se retrouve dès qu'il y a des nouveaux. Salut!